Bienvenue à vous dans ce compte-rendu lecture. Ça va faire 6 mois qu'on a commencé et depuis le début de l'année, j'ai lu 178 BD, dont 29 en juin et on en parle tout de suite. Métaux, tome 1 et 2. Une soixantaine d'enfants vivent ensemble coupés du monde, sans aucun souvenir de leur vie passée. Soumis à des règles difficiles, un de ces jeunes garçons va commencer à se poser des questions. J'aime bien ce genre d'univers où il y a des règles un peu bizarres qu'on comprend pas forcément, mais qui vont être transgressées une à une pour finalement dévoiler la raison de leur existence. Par contre, j'ai un petit peu moins aimé le deuxième tome, parce que j'ai trouvé que les auteurs prenaient un petit peu moins le temps de poser l'ambiance. Mais après c'est normal parce que quand on adapte 3 romans d'environ 300 pages en 3 BD de 80 pages, c'est pas forcément facile. 5 mondes, tome 1 et 2. Voilà une grande saga d'aventure jeunesse dont chaque tome est un pavé d'environ 250 pages. Una est une danseuse des sables qui va se retrouver avec la mission de sauver l'univers en rallumant des phares antiques. Alors c'est beau, les personnages sont cool et ça parle de plein de choses très intéressantes comme la guerre, l'amitié, l'écologie. Bref, c'est une super aventure pour les enfants, mais pas que. J'en profite pour vous dire que Mark Siegel, le scénariste, est aussi à l'origine de Sailor Twain, une super BD captivante de plus de 400 pages, tout au crayon à papier. Filles et loups. Spaceman Project est un éditeur qui fonctionne par financement participatif. Je ne le connaissais pas du tout, mais on y trouve vraiment de jolies choses. Filles et loups, c'est vraiment bien. Que ce soit au niveau du scénar ou du dessin, j'ai accroché de ouf. J'ai hâte de voir ce que l'auteur va pouvoir faire d'autre après ça. Mermaid Prince. 3 petites histoires qui parlent du passage à l'âge adulte, de l'amour, de la peur des garçons, de la difficulté de s'intégrer, la difficulté de la vie, des sentiments réalistes pour des personnages qui côtoient le fantastique. Les Simpsons contre-attaquent. J'aime pas les BD des Simpsons. Au collège, j'aimais bien ça, j'en prenais toutes les semaines en format kiosque, mais maintenant... Par contre, j'ai une jolie dédicace. Des Lumières dans la nuit, tome 2. Alors je ne vais pas vous mentir, je ne me souviens pas du tout de quoi ça parle. Mais c'était très beau. Stigated, tome 3. C'est la fin de la trilogie, nos héros arrivent enfin à destination, mais est-ce que c'est la fin de leurs ennuis? Spoiler, non! Lise a moins accroché à ce tome 3, mais moi ça va. En fait, je me suis tellement attaché aux personnages que j'ai apprécié les retrouver une dernière fois. Bermuda 11. Je ne vous ai jamais parlé du Bermuda? Si, oui, non, peut-être, je ne sais plus. C'est un recueil de plusieurs petites BD publiées par notre librairie favorite à Lyon, Expérience. Alors avant, il fallait être de la région lyonnaise pour pouvoir proposer un projet, mais ils se sont ouverts à la France entière. Donc si vous êtes talentueux, n'hésitez pas à leur proposer un projet, vous verrez, ils sont très sympas. Midnight Tales, tome 3. C'est toujours intéressant de suivre les différentes aventures de ces mystérieuses sorcières, mais là j'ai trouvé que le tome était un petit peu moins lié aux autres, ça manque de fil rouge. Et il faut dire que j'ai décroché au niveau des pavés de texte aussi. Tsugumi Project, tome 1. Deuxième création originale de Kiun sortie cette année, Tsugumi Project est créé par Ipatu, un ancien assistant de Jiro Taniguchi. C'est un seinen qui se passe au milieu d'un Japon post-apocalyptique. Léon, le personnage principal, va devoir retrouver l'arme biologique qui est à l'origine de la guerre nucléaire. Mais ça, on s'en fout! C'est le dessin qui est cool, c'est méga classe, c'est précis et ça fourmille de détails. Divine tome 1. Avant d'avoir fait l'atelier des sorciers, Kamome Shirahama a fait Divine en 3 tomes. Dans ce manga, chaque chapitre fait office de sketch qui vont mettre en scène une ange et une démone qui s'aiment beaucoup, mais qui se prennent aussi pas mal la tête. J'ai bien aimé les 3 premiers tiers de ce manga qui rendent vraiment cette relation drôle et attachante. Par contre, la fin, je l'ai trouvée moins forte, moins intéressante. On verra ce que ça donne dans les prochains tomes, si j'ai la motive. Les Liens du sang, tome 2. Le tome 1 était un de mes coups de cœur du mois d'avril et c'est toujours aussi bon. Les quelques ressentis que j'ai pu avoir à la lecture de ce premier tome se confirment ici petit à petit. Les Liens du sang, c'est une sorte de plaisir coupable qui met mal à l'aise. À chaque fois on est un peu tendu, c'est angoissant, on se sent mal à l'aise mais on a envie d'y retourner. C'est pas tous les mangas qui arrivent à poser ce genre d'ambiance avec des petits détails, des petits gestes, des regards. On a vraiment envie de savoir où tout ça va mener. On passe maintenant au coup de cœur et comme je ne sais pas quoi choisir, je vais dire Les Liens du sang. Encore une fois. Fascinant. Pour mon deuxième coup de cœur, il n'y a pas photo, c'est Les Simpsons contre-attaque. Non, en vrai c'est Filles et loups. Rien qu'à la couverture, j'étais déjà très intrigué par ce one-shot de plus de 300 pages. C'est la rencontre entre une fille et un loup, la confrontation entre 2 communautés. Un conte initiatique, violent et tragique. Graphiquement, c'est tout ce que j'aime. Le dessin sert parfaitement le côté fable onirique avec un style jeunesse, mais en plus violent. J'attends impatiemment de voir les autres projets de l'auteur. En plus, il vient de sortir un clip musical
parfait pour ceux qui aiment son style graphique. Hello tout le monde, je passe rapidement comme d'habitude pour vous parler de mes 2 coups de cœur de ce mois-ci. Mon premier coup de cœur, c'est un manga, il s'agit de Mermaid Prince. Comme vous l'expliquait Mathias, dans Mermaid Prince, il y a 3 petites histoires avec chacune des thématiques assez différentes. Moi j'ai adoré en particulier la dernière qui se passe sur une île japonaise et il y a une histoire de sirène évidemment. C'est intéressant parce qu'on parlait des liens du sang qui décrit les rapports entre les personnages de façon vraiment intelligente et fouillée. Là, c'est un peu la même chose, mais pas du tout la même chose. C'est-à-dire que là encore, on a des jeux de regard, des dialogues vraiment intelligents et tout ça. On explore profondément la psyché des personnages et ça marche trop bien, mais c'est beaucoup plus positif, beaucoup plus joyeux. C'est un manga qui donne le smile et que je vous conseille de ouf, même si vous lisez pas de manga. Mon autre coup de cœur, c'est La Guerre des Fourmis. Alors je l'avoue, il n'est pas sorti en juin. J'avoue qu'il a passé pas mal de temps sur ma pile à lire et finalement je me suis décidée à le lire et j'ai pas du tout regretté. C'est un album de vulgarisation scientifique, ça parle donc des fourmis et on apprend des tas de trucs de ouf. À la base ça a été publié en ligne, j'avais lu le début, j'avais beaucoup aimé, j'avais pas suivi vraiment et c'est en version papier que je l'ai lu en intégralité. C'est intéressant parce que ça a été écrit par un scientifique et un auteur de BD habitué de la vulgarisation scientifique en BD. Du coup ça marche très très bien, c'est pas lourd du tout et surtout ça réussit à être drôle et c'est quand même assez fou d'être capable d'être drôle en parlant de fourmis. Mais enfin peut-être que le thème des fourmis vous intéresse pas forcément, moi ça m'intéressait pas de ouf non plus et j'ai appris des choses de malade. Par exemple, est-ce que vous saviez que les fourmis pouvaient former un pont au-dessus d'une rivière rien qu'avec leur corps ou bien un petit radeau et se laisser dériver le long d'une rivière comme ça. Enfin c'est un truc de ouf et aussi que tout ensemble elles pèsent plus lourd que tous les humains réunis. Et oui ça fait peur hein. Et c'est tout pour le mois de juin, on se revoit très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous laisse faire tous les trucs qu'on fait à la fin des vidéos, là, les abonnements, les pouces bleus et tous les machins super chouettes. Une 60aine d'enfants vont se retrouver. Una est une danseuse étoile, non, pas du tout. Mermaid Prince. Ça va mal se passer tous les deux. Un combat de regard là, alors qu'on est en train de filmer. Tsugumi Project. C'est quoi la suite du texte? Tu peux me le dire? Mon autre... Mais... Allez pigeon! C'était bien, petit Munchkin.